La connaissance véritable et profonde de Dieu n'a jamais été le fruit d'un hasard. Elle a toujours été le fruit d'un investissement intentionnel. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, je suis Jean-Marie Rouedan. Sur cette chaîne, on parle de la vie chrétienne et je partage avec toi tout ce qui peut te permettre de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne absolument rien manquer des vidéos que je partage avec toi chaque semaine. Alors, dans cette vidéo, je partagerai avec toi de comment on peut faire pour grandir dans sa relation personnelle avec Dieu. Comment on peut investir de manière intentionnelle pour pouvoir grandir dans sa relation personnelle avec Dieu. Alors, dans mes deux précédentes vidéos, je parlais un peu de la connaissance de Dieu, de comment on peut faire pour grandir dans sa relation personnelle avec Dieu, comment on peut faire pour connaître Dieu de manière profonde et intime. Et la première des choses que j'avais dit, c'était en réalité qu'on connaît Dieu par révélation. Et la deuxième des choses, c'est qu'on peut connaître Dieu au travers de la connaissance que d'autres personnes ont de Dieu, c'est-à-dire bénéficier des expériences et des connaissances que d'autres personnes ont de Dieu. Si tu n'as pas encore suivi ces vidéos, je t'invite simplement à aller les suivre parce que celle-ci sera juste une continuité de ces deux précédentes vidéos. Dans celle-ci, je parlerai de comment on peut faire pour pouvoir investir de manière intentionnelle dans sa relation personnelle avec Dieu. La relation avec Dieu n'a jamais été le fruit d'un hasard. On ne se réveille pas et du jour au lendemain, on a grandi dans sa connaissance ou dans sa relation personnelle avec Dieu. Avant de continuer, j'aimerais partager encore une fois ce test avec toi. Dans Psaume chapitre 14, le verset 2, la Bible dit: l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme et regarde et cherche s'il y a quelqu'un parmi eux qui cherche Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu regarde et il cherche s'il y a vraiment des hommes, des jeunes qui sont intelligents et qui cherchent à le connaître, qui cherchent à grandir dans leur relation personnelle avec lui. Aujourd'hui encore, Dieu regarde, est-ce qu'il y a encore des personnes qui cherchent à connaître Dieu? S'il y a encore des personnes qui sont intelligents et qui cherchent à connaître Dieu. C'est-à-dire, Dieu définit les hommes intelligents comme étant les hommes qui cherchent à le connaître. Parce que nous sommes en train d'entrer dans des périodes, dans des temps où la chose la plus importante, c'est la connaissance de Dieu. Et le monde fait tout pour étouffer et pour nous empêcher d'avoir cette connaissance profonde de Dieu. La connaissance de Dieu est une richesse. La connaissance de Dieu est une richesse immatérielle, certes, mais peut nous donner plus que des richesses matérielles. La connaissance de Dieu est une richesse immesurable. J'entends beaucoup de personnes, que ce soit des jeunes, etc., parlant du mariage, moi j'aimerais un homme qui aime Dieu. Moi j'aimerais épouser une femme qui aime Dieu. Mais je me pose très souvent la question, mais en fait, un homme qui aime Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous dites j'aimerais épouser un homme qui aime Dieu, une femme qui aime Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que est-ce qu'on peut aimer une personne qu'on ne connaît pas? Peut-être c'est à la mode plus ou moins de se dire ok, j'aimerais avoir une personne qui aime Dieu ou bien mettre dans la bouche. Non, moi je veux aimer Dieu. Mais quand vous dites je veux aimer Dieu, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et est-ce que vous pouvez aimer une personne que vous ne connaissez pas? En fait, la connaissance de Dieu, elle est la base de la vie chrétienne. On ne peut pas aimer un Dieu qu'on ne connaît pas. La connaissance de Dieu définit la qualité de notre vie chrétienne. La connaissance de Dieu définit la qualité de notre vie de prière. La connaissance de Dieu détermine la profondeur de notre vie d'adoration. Jésus-Christ pouvait dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, même notre vie d'adoration est définie par notre connaissance de Dieu. Notre vie de prière est définie par la connaissance que nous avions de Dieu. La qualité de notre vie chrétienne est définie par la connaissance que nous avions de lui. Même la vie éternelle est définie par la connaissance que nous avions de lui. Jean chapitre 17, le verset 3. Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable. Toute notre vie chrétienne est basée sur la connaissance que nous avions de Dieu. Si tu écoutes un homme qui connaît Dieu prier et tu écoutes un homme qui ne connaît pas Dieu prier, tu peux réellement détecter quelle est la différence.
Quand tu vois un homme qui connaît Dieu adorer et un homme qui ne le connaît pas l'adorer, tu verras que c'est complètement différent. La connaissance de Dieu est la base de notre vie chrétienne. Dans mes précédentes vidéos, j'ai dit qu'on peut connaître Dieu par révélation, qu'on peut connaître Dieu en bénéficiant de la connaissance que d'autres personnes ont de Dieu. C'est lorsque d'autres personnes nous tiennent la main et nous montrent qui est Dieu. Et dans cette vidéo, on parle de comment je peux maintenant investir de manière intentionnelle pour pouvoir connaître Dieu. Si la connaissance de Dieu, elle est la base de notre vie chrétienne, si la connaissance de Dieu détermine le niveau de notre vie d'adoration, si la connaissance de Dieu détermine la qualité de notre vie de prière, la qualité de notre vie chrétienne, comment on peut faire pour pouvoir connaître Dieu? On peut connaître Dieu en investissant de manière intentionnelle dans sa connaissance et dans sa relation avec Dieu. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et boum, on a grandi avec Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Même pour avoir un diplôme à l'école, on te dit, tu passes 5 ans d'études universitaires. Et après ces 5 ans, généralement, c'est quand tu entres en entreprise que tu apprends réellement ton métier. En fait, en entreprise, on te dira que, monsieur, tout ce que vous avez étudié à l'école pendant les 5 ans, là, vous n'avez rien appris de spécifique. C'est l'entreprise qui te formera. C'est-à-dire, pour avoir ne serait-ce qu'un simple papier sur lequel on écrit ton nom, prénom et une signature, tu passes 5 ans d'études. De la même manière, tu ne peux pas grandir avec Dieu si tu ne passes pas du temps avec lui. Tu ne peux pas grandir avec Dieu si tu n'investis pas de manière intentionnelle dans ta relation avec Dieu. Et comment on fait? Premièrement, on investit dans sa relation personnelle avec Dieu au travers du temps qu'on passe avec lui. Il sera toujours difficile de se lever les matins et d'avoir des temps de méditation. Il sera toujours difficile de se réveiller à 5 heures, à 6 heures pour prier. Mais le fait de le faire de manière intentionnelle, c'est-à-dire je ne le fais pas parce que je dois le faire. Je ne le fais pas parce que on m'a dit de le faire. Mais je le fais parce que je suis à la quête de quelque chose. Connaître Dieu davantage. Je suis à la quête de quelque chose. Connaître Jésus-Christ davantage. Je suis à la quête de quelque chose. Découvrir, bâtir une relation intime avec le Saint-Esprit. C'est cela qui doit être notre motivation. Investir notre temps dans notre relation personnelle avec Dieu. Combien de temps tu mets de côté de manière intentionnelle pour pouvoir passer avec Dieu? Combien de temps tu passes de manière intentionnelle que tu planifies dans ton agenda? Aujourd'hui, de telle heure à telle heure, je serai en méditation. Aujourd'hui, de telle heure à telle heure, je serai en prière. Investir son temps de manière intentionnelle dans sa relation avec Dieu. Tu ne peux pas grandir avec Dieu si tu ne mets pas du temps de côté pour lui. Tu ne peux pas connaître une personne avec qui tu ne passes pas du temps. Plus tu passes du temps avec une personne, plus tu apprendras à connaître la personne. De la même manière, plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu le connaîtras. Plus tu passes du temps dans sa présence, plus tu le connaîtras. Au travers de quoi? Des temps de méditation personnelle. Au travers de quoi? Des temps de prière personnelle. Deuxièmement, il faut investir son énergie et son temps pour être là où l'église se trouve. Quand je parle de l'église, je ne parle pas forcément d'un lieu, d'un bâtiment, mais d'un lieu où il y a un rassemblement des frères et sœurs en Christ. La Bible dit, il est doux et heureux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Alors, investis son énergie et son temps pour être toujours là où les frères et sœurs se rencontrent. Là où il y a, une activité, là où il y a un programme, il faut que tu puisses t'investir de manière intentionnelle. Je n'y vais pas à l'église parce que je dois y aller. Mais je vais parce que je suis à la quête de quelque chose. Connaître Jésus-Christ autrement. J'y vais parce que je sais que là-bas, je peux trouver un frère, une sœur qui me partage quelque chose. J'y vais parce que le fait aiguise le fait. Et en étant au contact de mes frères et sœurs, je finirai par être aiguisé. Investis ton énergie et ton temps pour pouvoir être là où se trouve l'église. Parce que Jésus dit, là où 2 ou 3 d'entre vous seront rassemblés, je suis là au milieu d'eux.
À chaque fois qu'il y a un rassemblement, il faut que tu t'investisses de manière intentionnelle pour y être. Je me rappelle au début de ma conversion, tous les mardis, j'allais aux études bibliques, sans exception. Et avant cela, j'étais un fan des matchs de football. Donc Champions League, tout ça, je ne pouvais pas rater. Mais à cette même heure, il y avait les études bibliques. Je devrais faire un choix. Soit laisser les matchs de Champions League ou aller à l'église. Mais le choix était vite fait. Je voulais connaître Dieu. Je préférais aller à mes études bibliques que de suivre un match de Champions League. Je voulais investir dans quoi? Dans la connaissance de Dieu. De la même manière, il faut que de manière intentionnelle, tu fasses des choix, des décisions pour pouvoir investir et être là où l'église est. La troisième des choses que tu peux faire pour pouvoir investir dans ta connaissance de Dieu, c'est effectuer de manière intentionnelle des exercices spirituels. Qu'est-ce que j'appelle des exercices spirituels? Ce sont des activités, des exercices que tu programmes de faire, tels que des jeûnes, tels que des veillées de prière. Les jeûnes et les veillées de prière constituent en fait des exercices spirituels. Autre chose, par exemple, des marches de prière. Ce sont des types d'exercices de prière. Moi, j'aime tellement le faire lorsque j'ai un temps libre ou bien j'ai une distance à parcourir, je dois rentrer à la maison. Je peux décider, ok, aujourd'hui, je ne prends pas le métro, je ne prends pas le bus. Allez, je mets mon casque, je mets un instrumental, je me mets à marcher, je prie. Ce sont des exercices spirituels que je fais de manière intentionnelle. Je ne le fais pas parce que, voilà, non. Je le fais parce que je suis à la quête de quelque chose. Marcher tout en priant. J'ai mon casque, mais je suis en train de prier. Je suis en train de parler à Dieu. Ce sont des exercices spirituels. Autre chose, c'est les jeûnes. Jésus-Christ pouvait dire aux pharisiens, aujourd'hui, quand l'époux est là, ils ne peuvent pas jeûner. Mais quand l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Aujourd'hui, nous avions tous l'obligation de jeûner. Parce que cela contribue à éveiller notre esprit. Le jeûne diminue les activités de notre chair afin d'élever notre esprit. Et c'est ce qui nous permet de percevoir les volontés et ce que Dieu a à nous dire. Investis de manière intentionnelle dans les jeûnes. Que ce soit par semaine, que ce soit dans un calendrier, que ce soit dans un agenda. Il faut que tu trouves un temps où tu dis, ok, je décide de jeûner. Je décide de veiller. Je décide de faire telle ou telle activité. Il y en a plein d'autres que tu peux faire. Mais les activités spirituelles. La quatrième des choses que tu peux faire pour investir de manière intentionnelle dans ta relation personnelle avec Dieu, c'est investir ton argent pour acquérir la connaissance de Dieu. Investir son argent pour acquérir de la connaissance de Dieu. Investir son argent où? En achetant par exemple des livres. Des livres. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'aiment pas lire les livres chrétiens. C'est quand même bizarre de voir des personnes qui veulent grandir dans leur relation personnelle avec Dieu, mais qui n'ont jamais acheté un seul livre chrétien, qui n'ont jamais lu un seul livre dans la littérature chrétienne, mais qui parlent d'un Dieu qu'ils veulent connaître. Si tu veux grandir dans ta relation personnelle avec Dieu, il faut que tu puisses investir ton argent pour acheter des livres dont tu as besoin. Je ne lis pas forcément parce que j'ai envie de lire. Je n'ai jamais aimé lire. Mais je lis parce que je suis à la quête de quelque chose, la connaissance de Dieu. Parce que je sais qu'une personne a déjà expérimenté quelque chose qu'il déposera dans un livre qui me bénéficiera. Alors je lis pour pouvoir connaître plus davantage Dieu. Si tu veux grandir dans ta relation personnelle avec Dieu, il faut que tu puisses investir ton argent et ton temps pour acheter et lire des livres dans la littérature chrétienne. La cinquième des choses que tu peux faire pour pouvoir grandir et investir de manière intentionnelle dans ta relation personnelle avec Dieu, c'est qu'il faut que tu puisses bâtir des relations chrétiennes stables et durables. Oui, c'est aussi un investissement. Il y a plusieurs catégories d'amis dans l'église. Il y a ces personnes qui peuvent te booster. Il y a ces personnes qui peuvent te challenger. Il y a ces personnes qui peuvent te tirer vers le haut. Et si tu veux grandir dans ta relation avec Dieu,
Il faut que tu puisses investir afin de te connecter à ces personnes. Il faut que tu puisses fournir l'effort nécessaire afin de devenir leur ami. Parce que le faire aiguise le faire. Et en étant au contact de ces personnes, elles finiront par te challenger, par booster ta vie chrétienne. Dieu dépose dans chaque personne quelque chose de spécial de lui. Et savoir reconnaître des personnes qui ont des grâces particulières et se connecter à ces personnes est une véritable bénédiction. Si tu veux grandir dans ta relation personnelle avec Dieu, en 2025, il faut que tu puisses te connecter aux bonnes personnes. Peut-être des jeunes comme toi, mais qui ont une connaissance, une soif, une faim profonde de Dieu, qui ont un désir ardent d'aimer Dieu. Il faut que tu te connectes à ces personnes de manière intentionnelle. Il faut que tu les écrives avec un objectif. Je veux avoir ce qu'il a. Je veux aimer Dieu comme il aime Dieu. Je veux prier comme il prie. Parfois, ça peut te nécessiter des sacrifices, comme les écrire, les appeler, chercher à avoir de leurs nouvelles. Je ne sais pas, invite-le ou cette personne au restaurant, je ne sais pas, mais il faut que tu puisses trouver n'importe quel moyen d'investir dans cette relation. D'investir dans ces relations. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne savent pas bâtir des relations chrétiennes stables. Trouver des frères et sœurs qui ont ce qu'ils veulent et poser des pas nécessaires pour pouvoir entrer en connexion avec ces personnes afin de bénéficier des grâces que ces personnes ont. Les relations ne se ressemblent pas et les relations n'ont pas les mêmes valeurs et les mêmes poids. Si tu veux grandir dans ta relation personnelle avec Dieu, il faut investir de manière intentionnelle à avoir des relations stables qui peuvent t'aider à grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. C'était les 5 choses que je voulais partager avec toi. Partage cette vidéo à une personne parce que je crois énormément qu'un jeune en aura besoin. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification afin de ne rien manquer des vidéos que je publierai avec toi. Que Dieu te bénisse. Peace.